Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal, l'invité du journal. Dans quelques instants, Sarah Albuquerque-Léonceau, la nouvelle secrétaire générale de Walwari. Elle va nous dire ce que c'est que justement d'être secrétaire de Walwari. Ce n'est pas chose simple d'être secrétaire général, peu importe le parti politique, surtout en 2015. Vous savez qu'en 2015, c'est l'année de la collectivité territoriale. On va en parler, bien sûr. Sarah Albuquerque-Léonceau, notre invitée du journal, dans 10 minutes. À tout de suite. Le Forum des métiers aéroportuaires a ouvert ses portes aujourd'hui. Pour cette seconde édition, collégiens et lycéens ont pu découvrir différentes professions. Un métier qui est souvent mis sous le feu de l'actualité, et notamment dans notre région, c'est celui de douanier. Ici, c'est la lutte contre la fraude. Bon, ici, sur ce qui nous concerne sur le site, c'est la lutte contre les stupéfiants. Donc la cocaïne ici en Guyane, c'est quand même assez répandu. Donc voilà, le trafic à destination de l'Europe et voire d'autres destinations dans le monde. Et aussi, nous avons nos collègues sur la route aussi qui luttent aussi sur le trafic qui peut rester sur la Guyane, sur Cayenne, parce que ça vient essentiellement du Suriname. La récente publication des chiffres de l'année a confirmé le rôle prédominant de la Guyane comme plaque tournante du trafic de drogue entre l'Amérique et l'Europe. En début de semaine, une jeune femme a été interpellée à l'aéroport Félix Éboué. Une mule, comme on l'appelle dans le jargon, avec 5 kilos de cocaïne. Les douaniers ont leur méthode pour repérer les passeurs et les endroits où cacher de la drogue. Ils n'ont aucune limite. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour cacher et nous, on est là pour chercher. Quelqu'un passe à l'aéroport avec ça, dans l'avion, vous faites un contrôle normal. C'est un bouquet normal, d'accord? Vous l'ouvrez, il y a ça. Voilà. Ça, on peut tout mettre. La cocaïne, la codéine, du cannabis, des pastilles de LSD, tout ce qui est de drogue, c'est passé là-dedans. Ils mettent ça dans un sachet plastique, ils ferment ça, et voilà. Il y a ça, la chaussure. Ça, c'est en double fond, vous voyez? Donc, vous voyez, ça a été coulé. Voilà, là, avec deux chaussures comme ça, on passe facilement 1 kilo de cocaïne. C'est un bouton de vêtement, bien fait. Et en cassant l'opercule, derrière, voilà, les sachets de cocaïne. Vous voyez, là, il y en avait peut-être pour 2 kilos, je suppose. Pour empêcher les trafics de drogue, les agents doivent donc être de plus en plus vigilants. Leur principal atout reste néanmoins les chiens, spécialement dressés pour dénicher les stupéfiants. Former les très petites entreprises pour qu'elles se développent. C'est l'objectif d'une convention signée entre la CGPME, la GFOS PME, le réseau Entreprendre et le GIPS FCIP du rectorat. Cet accord initie un projet pilote d'accompagnement des dirigeants de 9 TPE pendant 8 mois. Les petites entreprises représentent 80% des entreprises guyanaises. Elles sont les plus pourvoyeuses d'emplois, d'où la nécessité de les accompagner, nous explique Joël Prévost-Madère. Un accompagnement est vraiment nécessaire. C'est ce que fait par exemple Réseau Entreprendre et c'est pour ça que nous sommes associés à eux pour mettre en place cette formation. Et cet accompagnement, comme je vous disais, est vraiment un impératif. Lorsqu'on regarde la durée d'entreprises qui passent le cap lorsqu'elles sont accompagnées, c'est plus de 90% de ces entreprises. À terme, la formation devrait permettre aux dirigeants des structures sélectionnées de renforcer leurs compétences managériales, d'optimiser leur organisation et relations clients, mais surtout de s'inscrire dans une démarche stratégique, durable et pérenne. Parmi les entreprises sélectionnées, Bitwip. Elle a 3 ans et développe des sites internet, des applications mobiles, mais rencontre pour l'instant des problèmes de développement. On a une problématique de développement où à la fois on doit concilier une activité traditionnelle de développement de site web et à la fois un projet à très forte valeur technologique qui est plus destiné à l'export. Donc on est dans une problématique de structuration et voir un petit peu comment on doit gérer du coup ces deux volets dans la gestion de l'entreprise. Pour arriver à concilier à la fois la partie gestion, à la fois la partie management et à la fois la partie stratégique. Donc en effet il y a des complexités qui ne sont pas évidentes à gérer. C'est pour ça qu'on espère en tout cas via la formation avoir les clés pour réussir à concilier tout ça. La GFOS PME a dégagé 115 000 € pour financer cette formation qui débutera le 16 avril. Il reste encore 2 places dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Si cette expérimentation fonctionne, elle pourra être développée. Fin du conflit entre les agents d'entretien de Guyanette et la direction.
Ce matin, les négociations ont repris à l'aéroport Félix-Éboué. Après des heures de discussion, un protocole d'accord a été signé en milieu d'après-midi. Les employés sont soulagés, ils ont obtenu le maintien de leurs avantages sociaux, 13e mois, prime d'expérience de fin d'année ou encore ticket restaurant. Les 14 agents sont pour le moment maintenus sur le site de l'aéroport. Aucun transfert ne sera fait sans l'accord du salarié. Et aucune sanction ne sera prise. Les jours de grève ne seront pas retirés du salaire des employés. Ils avaient cessé le travail mardi, empêchant les nettoyages de l'aérogare. D'autres personnels de Guyanette avaient pourtant tenté de venir nettoyer. Ils n'y étaient pas parvenus. Face à l'échec des négociations pendant les 2 premiers jours, les agents d'entretien ont décidé de manifester hier devant la CCI. Il aura fallu 3 jours pour mettre fin au conflit. Dès la signature du protocole, les agents se sont directement remis au travail. Le nettoyage de l'aérogare a été fait. Les phases finales du championnat de Guyane de volley-ball ont débuté ce week-end. Chez les garçons, 6 équipes sont encore en compétition pour remporter le titre. L'équipe du Sport Guyanais rejoint les équipes de Montjoly 1 et de la Job en demi-finale. Hier, l'équipe du VBC a battu à domicile l'équipe du Cosma sur un score de 3-7-0. L'équipe du VBC devra remporter le match retour pour se qualifier pour les demi-finales. En cas de défaite, les équipes devront se départager lors d'un 3e match. Le Sport Guyanais, lui, a assuré sa qualification en remportant ses 2 matchs contre le Staff, 3-7-2 et 3-7-1. Il affrontera l'équipe de Montjoly 1 pour une place en finale. Chez les filles, les équipes de Montjoly 1 et Matoury sont d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales. Pour les premiers matchs de barrage, le Cosma s'est imposé sur un score de 3-7-0 face au Sport Guyanais. L'équipe de Montjoly 2 gagne aussi son match contre le Staff, 3-7-2. Les matchs retour garçons VBC contre Cosma et féminin Cosma contre le Sport Guyanais se dérouleront ce samedi à Saint-Laurent. Le match féminin Sport Guyanais Montjoly 2, lui, se dispute ce soir. Dans quelques jours, nous connaîtrons les champions de Guyane 2015 dans chaque catégorie. Ces équipes partiront aux Antilles défendre la Guyane durant les championnats anti-Guyane. Une surprise de taille pour le monde du futsal guyanais. De jeunes joueurs du championnat de futsal de Régional 1 ont été sélectionnés afin d'intégrer l'équipe de France Espoir. Il y a un mois, l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France, Raphaël Reynaud, était venu sur le territoire afin de former les cadres du futsal guyanais. En plus des formations, des sessions de détection ont été organisées afin de trouver des joueurs à fort potentiel parmi les catégories de moins de 21 ans. Yuri Bafo et Jonathan Piniero-Maciel ont été sélectionnés. Alors d'abord en termes d'état d'esprit, ils sont très bien intégrés au groupe. Voilà, ils ont tout de suite voilà, pris leur place logiquement dans l'équipe, puisque de toute façon il y a aucune différence entre ces 2 Guyanais et puis le reste de l'équipe. Pour moi, c'est des joueurs à part entière. Alors ce qui a développé, c'est le niveau tactique, c'est la connaissance tactique, la culture, et surtout changer un petit peu la perception des choses, puisque aujourd'hui on est sur des choses un petit peu automatisées. Jusqu'à présent en Guyane, c'était des choses complètement automatisées, et en fait il faut arriver à créer des habitudes, à créer des circuits, on va dire des circuits préférentiels, des choses qu'ils soient capables de reproduire. Pour ces 2 jeunes, c'est une surprise. Engagés dans le championnat de futsal guyanais, c'est l'occasion pour eux de plonger dans le monde du futsal professionnel et de découvrir sa rigueur et ses difficultés. Le niveau, ça m'a surpris, c'est très élevé par rapport à celui de Guyane. Et puis bon, m'intégrer un peu, parce que bon, j'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre totalement les tactiques et tout. Mais sinon, ça commence petit à petit à venir. C'était une surprise, je l'avais pleinement depuis quelques jours. Je prends plaisir à jouer et à apprendre. J'apprends beaucoup depuis dimanche. J'ai fait 2, 3, 4 entraînements. Au début, j'ai eu du mal, mais à force de m'entraîner, ça va, je vais y arriver. S'il y a possibilité de percer, oui, il n'y a pas de souci au futsal. Les 2 jeunes participeront sous les couleurs de l'équipe de France à l'événement phare du futsal guyanais, le Futsal Day. Pendant ces 3 journées, ils devront prouver leur valeur et confirmer leur place au sein de l'équipe. Elles sont 5 candidates en lice pour l'élection de la Super Mamie guyanaise. En 19 ans d'existence, c'est la première fois que le Comité de France organise l'élection de la Super Mamie en Guyane. Objectif, rendre hommage à ces grands-mères qui restent le pilier des familles. C'est avant tout un événement familial qui est fait pour mettre à l'honneur la solidarité et la complicité intergénérationnelle. Et cet événement s'adresse aux jeunes générations qui sont fiers de leur maman et de leur super mamie et qui sur scène leur disent pourquoi ils en sont fiers.
il y a peut-être des mamies qui ont été un petit peu frileuses parce qu'effectivement, de loin, ce concours peut faire un petit peu peur. Et justement, ça sera l'occasion pour leur montrer et leur prouver aujourd'hui que Super Mamie n'a rien pour faire peur et est là justement pour les honorer et sortir de l'ombre tous ces beaux parcours de vie. Âgés de 59 ans à 75 ans, les 5 super mamies du département seront sur scène avec leurs enfants et petits-enfants pour être départagés lors d'une soirée de gala samedi à Mana. Elles présenteront leur parcours et leur passion. Je cherche surtout à dépoussiérer le jeunisme ambiant qu'il existe aujourd'hui en France, à savoir que c'est pas parce qu'on est grand-mère qu'on est à mettre au rebut, bien au contraire. Quand on a la chance d'avoir encore la santé et plein d'entrain, eh bien on est non seulement omniprésent pour sa famille, mais aussi pour les autres, et c'est ce qu'on découvrira au travers de ce concours, puisque dans les critères de sélection, ces dames se doivent d'être non seulement proches de leur famille, mais aussi de faire des choses pour les autres, à titre associatif, voire humanitaire. La grande finale se tiendra le 21 juin à Nice. Afin d'y s'y préparer, les ambassadrices des régions de France passeront 3 jours en Israël. De retour sur le plateau du journal avec l'invité du journal, Sarah Albuquerque-Léanceau, secrétaire générale de Walwari. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Vernet. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale de Walwari. Comment en êtes-vous arrivée là? Alors il y a bien sûr un petit cheminement, on ne devient pas secrétaire générale du jour au lendemain. Je suis entrée à Walwari en 2009 en tant que militante active. J'ai naturellement intégré la section jeune génération Walwari. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer à Walwari déjà? Les valeurs de gauche, le rapprochement des idées que pouvait défendre Walwari. Ça a été quand même un long cheminement puisqu'on ne rentre pas dans un parti politique comme ça du jour au lendemain. Comme dans une association, c'est plus fort que ça. Voilà, disons que l'affichage politique étant quand même quelque chose d'assez fort, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de mûrir. Et donc ce rapprochement de valeurs, d'idées, ont fait que c'est Walwari que je suivais depuis très longtemps. D'accord. Donc j'ai passé le cap en 2009. Je suis devenue une militante active, donc au sein de Génération Walwari et de Walwari bien sûr. Mes engagements, ma constance m'ont permis de participer à de nombreuses campagnes. Donc j'ai commencé par la campagne du référendum, la campagne des régionales en 2010 où j'ai été sur la liste 2 ans marathon pour bâtir en position éligible. Ensuite j'ai participé à la campagne des cantonales et puis la campagne des municipales où j'étais également sur une liste, celle de Madame Sankhalé-Suzano à Rémière-Montjoly. Exact. Donc par rapport à tout ça, donc mon engagement, j'ai pu devenir en 2012 la présidente de Génération Walwari, la section jeune, et également secrétaire... Et là on entend parler de vous. Oui, et secrétaire générale adjointe également de Walwari en même temps. Donc ça m'a permis de concrétiser cet engagement au sein du parti politique, de ma famille politique, en étant bien sûr formée au sein de mon parti, mais en apportant aussi ce que je pouvais avoir comme compétences. Voilà. Et au fur et à mesure, donc avec cet accompagnement et dans le consensus, je me suis présentée au poste de secrétaire général et donc élue à l'unanimité. Très bien, il paraît que ce n'est pas simple d'être à ce poste dans votre parti. Alors, dans notre parti en particulier... Ça fait seulement 1 mois et demi. Dans notre parti en particulier, non. Je pense que dans tous les partis, ce n'est jamais simple d'être secrétaire général par rapport au poids de la charge, mais à partir du moment où les choses sont bien organisées, il faut savoir qu'on travaille en équipe, le secrétaire général ne porte pas tout. Nous sommes une équipe intergénérationnelle, puisque avec le renouvellement des instances, il y a énormément de jeunes au bureau, mais bien sûr toujours les piliers, les membres, d'ailleurs beaucoup de membres fondateurs de Walwari, qui sont toujours là. Donc nous travaillons en équipe. Il y a une mutualisation des compétences qui font que chacun apporte en fonction de ses propres compétences ce qu'il peut faire ce qu'il peut faire pour faire avancer le parti. Donc oui, c'est une tâche lourde, mais c'est également dans l'accompagnement avec les autres membres du parti. D'accord, on parle beaucoup des membres du parti, mais vous savez très bien qu'il y a un nom, lorsqu'on dit Walwari, il y a un nom qui revient à chaque fois, c'est un poids lourd de la politique, Christiane Taubira. Est-ce qu'on le ressent, ce poids-là, lorsqu'on est secrétaire général de Walwari? Alors, un poids, pas du tout. Enfin, après, c'est positif, c'est pas... Je veux dire, quand je dis un poids lourd, c'est-à-dire, c'est quand même Christiane Taubira, c'est pas n'importe qui. Ah oui, tout à fait. Madame Taubira est aujourd'hui garde des Sceaux, donc elle est ministre. Madame Taubira est aussi et surtout un des membres fondateurs de Walwari, donc effectivement, Madame Taubira est très très importante à Walwari pour tous les militants.
Maintenant, le poids, effectivement, s'il est vu de façon positive, à ce moment-là, oui, effectivement, Madame Taubira a fait partie des personnes qui ont créé Walwari, a amené Walwari un petit peu jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Voilà, après, tout ce qu'elle peut apporter reste positif au parti. Ceci dit, au sein du mouvement, il est important aussi que l'on puisse faire valoir d'autres compétences, parce qu'il y en a au sein de Walwari, il y a d'autres compétences, il y a d'autres personnalités. Que d'autres noms émergent également. Voilà, exactement. Restons dans l'ambiance du parti. Vous dénoncez fermement les propos de votre ancienne camarade. Que s'est-il passé? Je dis bien ancienne camarade parce que vous étiez ensemble sur certaines autres élections. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Et puis, il y a eu la fracture. Quelle est cette fracture? Alors écoutez, c'est pas tant sur cette fracture que j'ai envie de revenir. Madame Marie a choisi de partir. Le seul souci qui fait que Walwari a tenu à dénoncer des propos, c'est que notre positionnement en 2010 a été remis en question. Voilà. Et il était très important pour nous en tant que parti, par rapport à nos militants et même à la population, de réaffirmer que notre positionnement était bien celui du progrès pour la Guyane, non pas ce qui avait pu être entendu sur les ondes ou sous-entendu. Il était très important pour nous de réaffirmer ce positionnement auprès de la population, d'où cette communication à ce moment-là. Bon, très bien. Et aujourd'hui, alors bien sûr, vous n'êtes pas là pour commenter son positionnement aujourd'hui, mais à titre personnel, est-ce que ça vous a touché quand même je reviens dessus, sur cette fracture-là, on peut le dire? Non, je pense que c'est un non-événement. Il n'y a pas de commentaire à émettre sur cela. Chacun suit son chemin en fonction de ses convictions personnelles. Très bien. Vous dites vouloir restaurer le lien social et la cohésion sociale, meilleur rempart contre la propagation de la violence. Parce qu'effectivement, on parle souvent de violence, on parle souvent de jeunesse. On a souvent l'impression que ce sont des mots comme ça en l'air, mais rien de concret. Qu'en pensez-vous? Bien écoutez, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, des efforts sont faits, notamment avec la Convention Évidence. Le premier comité de pilotage s'est tenu avec un peu de retard. C'est vrai qu'on perçoit peu les améliorations. Ceci dit, il y a apparemment une stagnation au niveau du nombre des faits de violence aux abords des établissements scolaires. Je pense qu'on ne doit pas se satisfaire d'une stagnation des chiffres comme un bon élément, malgré l'évolution démographique. Je pense que l'objectif doit réellement être l'éradication de la violence, même si ça peut sembler un vœu pieux. On fait ça. Comment on fait ça? Alors, la Convention Évidence, je pense, peut être un très bon appui, puisqu'elle regroupe tous les acteurs qui interviennent aux abords et qui peuvent intervenir aux abords des établissements scolaires. Cependant, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut absolument, et ça, je pense que c'est vraiment le défi, que les parents prennent toute leur part dans ce problème, de violence. Et également que les associations puissent, elles aussi, ne pas hésiter à prendre aussi part à l'éradication de ce phénomène en proposant des projets audacieux, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Je ne vais pas réinventer les choses. Je pense que d'autres personnes aussi peuvent avoir des idées. Nous pouvons en avoir. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui que les parents prennent toute leur part dans ce problème. Je sais que depuis tout le temps, Christiane Taubira a souvent essayé d'éveiller cette jeunesse politique. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que vous êtes rentré dans ce parti Walwari. Est-ce que ça continue? Est-ce qu'on continue à éveiller l'esprit de cette jeunesse ici en Guyane pour qu'ils puissent prendre parti aussi dans le débat aujourd'hui? Alors, je vais vous dire que oui, mais pas assez. Alors, nous, c'est vrai qu'au sein de Walwari, tout est fait, tout est mis en œuvre pour nous permettre d'évoluer. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a un grand enjeu à la conscientisation des masses. Aujourd'hui, il faut absolument que la population et les jeunes en particulier prennent à bras le corps tous les sujets, on va dire la chose politique. Il faut absolument que la jeunesse prenne à bras le corps la chose politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les décisions politiques, tous les projets politiques qui vont être portés, c'est notre génération et les générations qui viennent après nous, dont nos enfants, qui vont en subir les conséquences, et ça de plein fouet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et même si je peux lancer un appel aux jeunes, en général, il faut s'engager, il faut s'indigner,
puisque les enjeux aujourd'hui sont vraiment trop importants pour qu'on puisse laisser à peu de personnes le soin de penser à la Guyane de demain. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment aux jeunes de notre génération de commencer à faire des propositions, à parler de notre vision des choses, puisque c'est vraiment ce qu'on va décider aujourd'hui qui va permettre de faire la Guyane de demain. Sarah Albuquerque-Léanceau, encore 2 questions. On va parler bien sûr de la collectivité territoriale, votre positionnement tout à l'heure. Justement, bientôt les élections. Et lorsqu'on entend ici et là, je dis ici et là, dans l'Hexagone, mais aussi en Guyane, souvent maintenant, pas seulement la nouvelle génération, mais les gens qui disent ne plus vouloir voter parce qu'ils ont cette impression, et pas forcément une impression tout le temps d'ailleurs, que les politiques sont là pour se servir eux et non pas pour faire avancer leur pays, leur commune, leur collectivité. Comment on fait pour redonner confiance aux gens d'aller voter prochainement, et notamment pour la collectivité territoriale, parce que c'est important pour la Guyane? Alors, répondre à cette question, je vais peut-être revenir un petit peu sur la précédente question. Allons-y. Justement, c'est-à-dire qu'en conscientisant les masses par rapport, là, sur le sujet de la collectivité territoriale de Guyane, faire en sorte que la population, les Guyanais, prennent vraiment à bras le corps ce sujet peut permettre justement, donc après, avec une meilleure compréhension des enjeux, donc de ce scrutin notamment, de leur donner plus envie de voter. Par exemple, en faisant bien comprendre que là, la collectivité territoriale de Guyane, ce sera une personne qui sera à la tête de la CTG et qui va décider de tout. Donc, bien faire comprendre aux personnes ce que ça signifie. Donc, il faut mettre la bonne personne au bon poste pour ne pas se retrouver à pleurer dans quelques années. Donc déjà, le fait de conscientiser la population, d'expliquer de façon pédagogique qu'est-ce que la CTG, donc là je parle de la CTG en particulier, mais ça peut être sur n'importe quel autre sujet, il faut en fait apporter les connaissances, aller vers la population, vulgariser les sujets politiques, justement pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Et là, déjà, en faisant ce travail, il y a déjà beaucoup de personnes qui vont mieux comprendre et qui vont voir l'intérêt d'aller voter, ou en tout cas de ne pas laisser d'autres personnes décider pour elles. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Notre but, nous aussi, en tant que jeunes, nous ressemblons, je vais dire, à plus de 50% de la population. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, effectivement, c'est éradiquer l'abstention. Maintenant, à nous aussi de trouver comment on peut éradiquer l'abstention en dehors de cette conscientisation des masses, par quelles actions, comment peut-on ramener l'envie aux jeunes qui aujourd'hui trouvent que bon, mais de toute façon, voter, ça ne sert à rien. Les élus, c'est toujours la même chose, ils ont des belles paroles et finalement, c'est toujours le clientélisme, le népotisme. Bon, ben aujourd'hui, voilà, nous espérons être l'alternative aujourd'hui à toutes ces déceptions. Dernière question, votre positionnement alors sur la collectivité territoriale, vous, Walwari? La réponse est toute simple, Walwari sera de la bataille. D'accord. Après, en temps et en heure... Avec quel candidat, c'est ce que vous allez nous dire? Voilà, les modalités seront dites en temps et en heure quand ce sera le... Vous êtes prête? À participer, oui. À participer à cet enjeu, à ce défi, oui, complètement, dans le sens où je pense qu'il faut que des jeunes puissent participer à la mise en place de ce projet, de cette collectivité unique. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres compétences qui doivent être apportées à la collectivité territoriale de Guyane, des compétences avec beaucoup plus d'expérience politique aussi, puisque ce n'est pas tout. La jeunesse, nous avons une fougue, un dynamisme, mais il faut aussi contrebalancer avec l'expérience des politiques un peu plus aguerries et surtout des politiques désintéressées qui sont là vraiment pour servir la population. Est-ce que Christiane Taubira fera le va-et-vient entre son bureau de garde des Sceaux et la Guyane pour être sur le terrain, pour vous aider ou pour autre chose? Nous le verrons bien. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Sarah Albuquerque-Léanceau, nouvelle secrétaire générale de Walwari. Merci à très bientôt. À vous. À très bientôt. Allez, dans quelques instants, le journal de TF1, juste après Dom Laquezot. Passez une excellente soirée. À demain.